Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu, et nous en sommes arrivés au chapitre 12, au verset 36 à 37, que je vais lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. Alors, commençons tout de suite avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, tiré de sa 43e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, où il rappelle qu'à la suite de ses reproches, le Seigneur cherche à inspirer aux Juifs une grande crainte, en leur apprenant que ceux qui se seront rendus coupables de crimes semblables seront punis du dernier supplice. Or, je vous déclare que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole inutile qu'ils auront dite. Saint Jérôme nous donne un sens de ces paroles. Si une parole oiseuse, qui n'édifie en rien ceux qui l'entendent, n'est point sans danger pour celui qui l'a dit, et si au jour du jugement, chacun doit rendre compte de ses discours, à combien plus forte raison, vous qui calomniez les œuvres de l'Esprit Saint, et qui dites que je chasse les démons par Belzébub, rendrez-vous compte de semblables calomnies. Comme le dit saint Jean Chrysostome, il ne dit pas la parole inutile que vous aurez dite, car son dessein est d'enseigner tout le genre humain et de rendre son discours moins dur pour les Juifs. Or, la parole oiseuse est celle qui contient un mensonge ou une calomnie. Quelques-uns l'étendent à la parole vaine, à celle par exemple qui excite un rire immodéré ou qui est contraire à la décence et à la pudeur. Ou bien, comme nous dit saint Grégoire, la parole oiseuse est celle qui n'est motivée ni par une véritable utilité, ni par une juste nécessité. Saint Jérôme, lui, approfondit en indiquant que c'est une parole qui est sans utilité pour celui qui parle comme pour celui qui écoute. Par exemple, lorsqu'au lieu d'entretiens sérieux, nous nous entretenons de choses frivoles, ou que nous racontons les récits fabuleux de l'Antiquité. Quant à celui qui se livre aux bouffonneries, rit à gorge déployée et blesse la pudeur dans ses discours, il n'est pas seulement coupable d'une parole oiseuse, mais de discours criminels. À cette vérité, nous dit saint Rémy, se rattache la maxime suivante. C'est d'après vos paroles que vous serez condamnés, c'est d'après vos paroles que vous serez justifiés. Nul doute qu'on ne soit condamné par les mauvaises paroles qu'on aura dites, mais, quant aux bonnes paroles, elles ne pourront justifier que celui qui les aura dites avec une conviction intime et une intention vertueuse. Et nous terminons ce court commentaire du jour avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, toujours sur sa 43e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, où il dit ceci. Remarquez que ce jugement n'a rien de trop sévère. Vous serez jugés, non point sur ce qu'on aura dit de vous, mais sur ce que vous aurez dit vous-même. Ce ne sont donc pas ceux qui sont accusés qui doivent craindre, mais ceux qui accusent les autres, car personne ne sera forcé de s'accuser du mal qu'il aura entendu et dont il aura été l'objet. Il ne sera responsable que du mal qu'il aura dit lui-même. Et c'est donc ici que nous terminons la lecture de ce court commentaire, de cette courte compilation de commentaires faits par saint Thomas d'Aquin à l'aide des pères de l'Église sur ce chapitre 12 de l'évangile selon saint Matthieu, versets 36 à 37.